que les Français sont prêts à accueillir à condition qu'on soit capable d'accueillir en maîtrise. Ils ont peur de la non-maîtrise, ils n'ont pas peur de l'étranger, ils ont peur de la confusion et de la non-maîtrise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien accueillir, c'est lié au premier, c'est-à-dire créer les conditions d'une efficacité opérationnelle, mobilisation de tout le monde. Ce que nous venons de voir de ce point de vue-là est réconfortant. Un mois après l'arrivée des premiers réfugiés dans le Val d'Oise, Bernard Cazeneuve est venu faire le point, relogement des familles, demande d'asile ou encore scolarisation des enfants. Pour ces jeunes qui ont été accueillis en école, collège et lycée, bien, notre objectif c'est de leur faire très rapidement acquérir la maîtrise de la langue française et puis aussi de leur permettre une socialisation avec des enfants de leur âge. Services de l'État, collectivités, mais également associations d'aide à l'accueil des réfugiés, le ministre de l'Intérieur a pris le pouls des différents acteurs. Après l'accueil d'urgence, de nouvelles problématiques émergent. Je voudrais, pour terminer, tirer une petite sonnette d'alarme. Sonnette d'alarme parce que, si vous voulez, on est assez préoccupés par toute une fraction de la population, que ce soit des migrants, des demandeurs d'asile, des SDF, enfin on accompagne, si vous voulez, globalement sur le département, beaucoup de gens qui attendent, qui espèrent, qui demandent des papiers, redemandent et qui ne comprennent pas ce qui se passe à l'heure actuelle en disant mais pourquoi en moins d'un mois eux ils ont tout et nous on n'a rien. Autre inquiétude pour Sylvana Morad, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les jeunes. On leur dit maintenant vous êtes réfugiés, vous avez les mêmes droits que les Français, sauf qu'ils n'ont pas le RSA. Ces jeunes se posent beaucoup de questions, ils sont très inquiets et on n'arrive pas à gérer cette inquiétude. Ils disent comment on va faire pour manger, pour démarrer, parce qu'on ne parle pas le français, le temps d'apprendre le français, d'avoir une situation, donc il faut bien qu'on puisse survivre. Le ministre se veut rassurant. On est dans un contexte où si les associations, l'État, les collectivités locales n'agissent pas ensemble de façon étroite pour apporter la démonstration qu'on est en situation d'accueillir, si on ne s'emploie pas à envoyer des messages positifs quand il y a des choses qui se font, à la fin, on sait qui gagne. Bernard Cazeneuve en a profité pour rendre visite à la première famille relogée dans le département à Bessancourt, à l'abri des caméras. Ali, sa femme et ses 4 enfants ont emménagé hier dans un logement de fonction de l'école Saint-Exupéry. Nous les avions rencontrés lors de leur arrivée à l'île de loisirs de Cergy il y a un mois jour pour jour. Pour le maire de Bessancourt, c'est une fierté. On va les accompagner dans leur vie de Bessancourtois, y compris nous, on ne néglige pas le fait que les enfants auront sans doute besoin de fréquenter des associations sportives, d'être dans le tissu associatif, voilà, pour qu'ils deviennent des Bessancourtois et puis qu'ils soient avec nous quoi, dans la communauté. C'est une grande chance de rencontrer des gens comme ça qui sont très déterminés pour réussir pour leurs enfants. Enfin, ça va enrichir Bessancourt. Au total, le Val d'Oise a accueilli 194 réfugiés à Cergy et Montmorency. Bernard Cazeneuve prévoit l'arrivée de 15 000 nouveaux réfugiés chaque année dans l'Hexagone.